Continuons notre série sur la grâce de Dieu ce matin, cet après-midi. La grâce de Dieu, la meilleure nouvelle qui soit, c'est que Dieu vous aime. C'est vrai? Dieu vous aime et Dieu a une grâce infinie en réserve pour vous. Et j'aimerais insister sur le fait que vous n'avez juste aucune idée de comment Dieu veut vous bénir. Et moi non plus. Enfin, j'en ai un aperçu. Dieu le dit. Je connais, je sais les projets que j'ai formés pour vous. La grâce de Dieu, ce sont les faveurs imméritées du Seigneur pour nos besoins de tous les jours. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce, nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Verset phare et clé de cette série. Alors nous avons vu que la grâce sauve, que la grâce fortifie, que la grâce efface la culpabilité, que la grâce restaure, que la grâce de Dieu libère du perfectionnisme. Et si vous avez bien suivi les chants ce matin, on a vu d'autres choses qui vont tout à fait dans cette lignée. Et une manière par laquelle Dieu fait venir sa grâce dans nos vies, eh bien c'est sa personne. Par sa présence, par le fait qu'il n'est pas simplement ici, mais il est aussi là, dans mon cœur. Dans ce temps de Covid, de nouvelles notions viennent d'apparaître, deux mots qu'on n'utilisait jamais avant, le distanciel et le présentiel. Eh bien, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. La grâce de Dieu, pas en théorie, mais en pratique et en présentiel dans ta vie, en réel et dans ton cœur. Dans la Bible, chaque fois que Dieu est véritablement là, Dieu bénit, Dieu fait grâce, Dieu transforme. Dieu est si grand et si puissant que quand il arrive, tout change et tout est bouleversé. Sa présence fait la différence. Un des textes qui parle de cela, vous le trouvez dans votre bulletin, il est aussi à l'écran. Eh bien, c'est le psaume 139, versets 7 à 12, qu'on lit souvent. On est émerveillé par ce psaume qui dit que nous sommes une créature merveilleuse, mais ce que le texte dit vraiment, c'est que Dieu est bien plus merveilleux que nous le sommes encore. Voilà ce qu'il dit. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? On ne peut pas fuir la présence de Dieu. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide, ta main droite ne me lâche pas. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, l'obscurité devient lumière et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi, c'est pareil. Et voilà ce que le texte dit, c'est que nous ne pouvons pas échapper à la présence de Dieu. Mais ce qui est vraiment super, c'est que quand Dieu est là, les choses changent considérablement notre réalité. Comme c'est dit ici, nous sommes guidés, ta main me guide, nous sommes dirigés, nous sommes soutenus, nous sommes rassurés, ta main droite ne me lâche pas. Quand Dieu est là, il nous tient dans sa main, nous sommes soutenus, en sécurité, nous sommes à lui, nous sommes portés. Quand Dieu est là, même ce qui est noir devient lumière. Et ça, c'est un mystère. On se demande comment il fait ça, Dieu. Mais en fait, il a cette puissance, il a créé le monde, il a créé toutes les voies lactées, il a créé toutes les étoiles et tous les soleils. Donc il a cette puissance. Quand Dieu est là, ça fait une immense différence et il y a des bienfaits que nous n'aurions pas si Dieu n'était pas là. C'est la grâce merveilleuse de Dieu qu'il a en réserve pour toi et pour moi à chaque fois que tu en as besoin, au moment où tu en as besoin. Alors, qu'est-ce que ça change au niveau de notre vie quotidienne? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Eh bien, c'est un peu comme dans cette salle. Cette salle est remplie d'ondes. D'ondes téléphoniques, d'ondes radio, d'ondes télévisées. Et le truc, c'est que nous ne les voyons pas. Pourtant, elles sont là. Mais si nous commencions à les capter avec les bonnes antennes, que ce soit dans notre téléphone ou que ce soit des antennes télévision, si nous commençons à les capter, alors, si on commence à les capter, si on commence à les amplifier, on peut vraiment en profiter. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qu'il faut en garder en tête. C'est une question de les capter, de les amplifier et d'en être conscient et d'être sur la bonne fréquence. Que Dieu soit omniprésent, c'est une grande vérité théologique. On le dit sans cesse, Dieu est partout. Alors moi, ça me fait rigoler quand à la Réforme, il se pose la question de savoir si Dieu est dans la Sainte Seine ou sous la Sainte Seine ou au travers de la Sainte Seine. Dieu est partout. Comment voulez-vous répondre à cette question? Mais la présence de Dieu nous touche de près. Et comment cela a changé beaucoup de choses dans la vie? Comme ça a changé beaucoup de choses dans la vie de beaucoup d'hommes dans la Bible,
ça peut changer et ça change beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on voit simplement 4 bénéfices simples, 4 bénéfices de la présence de Dieu dans 4 circonstances différentes que nous traversons, nous avons traversées ou nous traverserons, qui sont la solitude, les inquiétudes, la tentation et le découragement. Mais quand Dieu est là, cela change tout. Premier bénéfice de la présence de Dieu, c'est que lorsque je me sens seul, lorsque je suis dans la solitude, Dieu est là et dans sa grâce, il m'accompagne. Comment je le sais? Jésus l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Verset simple, mais d'une importance capitale. Alors nous devons confesser que la misère fait partie de notre vie. Elle est liée au péché, au chaos, à la maladie, à la pandémie. Il y a la misère qui est la nôtre, il y a la misère des autres, et toute misère engendre la solitude. Tout péché engendre la solitude. Cette misère, elle est plus ou moins forte, plus ou moins flagrante, plus ou moins criante, plus ou moins avouée, plus ou moins vue. La solitude qui va avec se conjugue aussi de la même façon. Nous vivons dans un monde où il n'y a jamais eu autant de monde. Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de gens seuls. Nous vivons dans un monde qui est hyper connecté d'emails, d'SMS, de médias sociaux, de Mailchimp, de Facebook, d'Instagram, de Snapchat. J'ai cessé de perdre, de savoir où est-ce qu'on en est. Et moi, je me suis retiré de tout cela. Mais les gens n'ont jamais eu autant de connexions entre eux. Et malgré cela, ils se sentent 10 fois plus seuls qu'avant. Je vous assure. Je vous assure que si on faisait des études statistiques, peut-être c'est une chose qu'on doit faire, aller dans la rue et poser la question aux gens sur les questions de solitude, je vous assure qu'il y a encore plus de solitude aujourd'hui. Et combien de fois j'ai entendu, soit une femme, soit un homme qui dit « Je me sens tellement seul, c'est pour ça que je vais être marié. » Et je lui dis « Mais et tu penses que ça va résoudre ton problème de solitude ?» Il y a des gens qui sont mariés qui se sentent terriblement seuls. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas une question simplement d'être marié. Est-ce qu'on peut être dans une grande foule et être seul ? Oh mes amis, je ne vous ai jamais parlé de mon expérience quand je suis arrivé dans l'église de Val-Maubuée, il y a 20 ans. Petit blanc-bec de 30 ans, qui est là avec sa femme et sa dulcinée. Et personne ne nous voyait dans la salle. Et c'était dur à la fin du culte de voir que « Eh oh, je suis là. T'as vu, je ne suis pas transparent. Il y a quelqu'un là. Ma chemise à quelle couleur? Il y en a qu'un qui est venu me voir. Il s'appelait Julien Fleury. Et ça a duré plus de 2 mois. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile. Grand moment de solitude. Il y a plusieurs types de solitude. C'est la solitude à la fin du culte. La solitude dans la maladie. Personne ne me comprend. Ma maladie, les autres ne l'ont pas. Donc comment est-ce qu'ils peuvent me comprendre? La solitude du célibat. La solitude face à l'âge. La solitude face à une maladie grave. La solitude dans un cancer. La solitude dans un deuil. La souffrance que j'endure est rare, personne d'autre ne l'a. Il y a la solitude d'un voyage dans une terre inconnue, la solitude d'aller dans une nouvelle école ou une nouvelle église, la solitude d'un métier différent, d'un métier que personne ne comprend, la solitude provenant d'un objectif que personne n'a, ou d'une charge lourde que personne n'a, ou la solitude qui vient suite à la critique ou l'incompréhension. Tôt ou tard, et c'est ça un peu le drame de la chose, tôt ou tard on y passera tous. Dans cette solitude. C'est un fait. Même David l'a connu et l'a traversé. Alors que faire lorsqu'on est animé de ce terrible sentiment de solitude, ce sentiment incontrôlable? Réponse humaine française typique, on râle, on va dans la rue, on sort des pancartes, je me sens seul, manifestez, faites des reproches aux autres, attendez tout des autres, je me sens seul et c'est ta faute. Exiger que l'autre me visite. Nicolas m'a abandonné. Reprocher aux autres leur absence. Le problème, c'est que les reproches tuent vos relations. Et quand vous faites des reproches, quand vos relations sont tuées, les gens disent, si c'est comme ça, moi je ne viens pas te voir. Hein. Si tu me râles dessus, je ne sais pas si je vais continuer. Hein. Le mieux, c'est de faire ce que David disait. Psaume 25, verset 16. Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. Le mieux, c'est déjà de commencer de répandre ses émotions et ses sentiments devant le Seigneur. Parce que quand on les répand devant le Seigneur, ce n'est jamais une perte, il les voit. Même s'il y a des pleurs, il récolte
et il compte nos pleurs. Et puis vous reconnaissez que vous êtes seul et misérable, vous prenez conscience de votre misère et vous amenez cette misère à Dieu en lui demandant d'y remédier. Pourquoi? Parce que notre Dieu est capable de transformer la mort en vie. C'est le Dieu de la résurrection et qui a eu la victoire sur Satan. Et pour vous rendre compte que Dieu s'est déjà tourné vers vous et qu'il est déjà dans votre vie et qu'il a dit en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu te fait une promesse par laquelle il affirme son attachement inconditionnel à ne jamais, jamais te laisser seul. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et quand on traverse des défis, on a toujours besoin de quelqu'un près de soi. Souvenez-vous du premier jour d'école d'un de vos enfants, il aurait bien voulu que vous restiez avec lui. Souvenez-vous quand vous êtes allé à un examen médical qui était terrible et vous aviez juste besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous parce que c'était trop dur. Souvenez-vous peut-être des deuils que vous avez traversés, vous aviez juste besoin, pas forcément besoin d'entendre grand-chose de qui que ce soit, mais juste besoin que quelqu'un vienne vous voir et dise « tu comptes pour moi ». Eh bien, c'est exactement ce que Jésus nous dit. Tu comptes pour moi, je suis avec toi jusqu'au bout. Et quand on se réalise que Dieu est par sa présence dans notre vie, eh bien, ça nous donne du réconfort, ça nous donne du courage, ça nous donne de la force et ça nous donne de la joie et du plaisir. Psaume 16, verset 11. On trouve une joie pleine en ta présence et un plaisir éternel près de toi. Et ça, chacun de nous peut l'expérimenter. Et dans ces moments où peut-être nos sentiments nous disent si fortement un certain nombre de choses, il suffit de laisser nos sentiments être remplacés par cette promesse et cette affirmation par laquelle Dieu ne ment pas, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, dans notre cœur et dans notre vie. Deuxième bénéfice que je peux avoir dans ma vie parce que Dieu est là, c'est lorsque je suis préoccupé, Dieu est là et dans sa grâce, il me donne de l'assurance. Dans sa grâce, il me donne de l'assurance. On a déjà lu ce verset, c'est un des versets que j'ai particulièrement à cœur. C'est un verset qui aide quand on est dans l'épreuve. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Et vous vous souvenez que c'est un des versets que j'ai utilisé dans toute cette série qu'on a fait dans le livre de Daniel qui s'appelait Inébranlable. Les 3 amis de Daniel ont refusé de s'agenouiller devant la statue de Nebuchadnezzar. Et pour cela, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Nebuchadnezzar a dit, tu vas être sûr qu'elle soit bien chaud le barbecue. Hein. Et puis, ces soldats ont amené les 3 amis de Daniel dans le feu. Le feu était tellement fort que les soldats sont tombés à terre, raides morts, brûlés, carbonisés. Alors que les 3 amis, dans la fournaise ardente, se promenaient bien tranquillement avec l'ange de l'Éternel qui les accompagnait. J'en tire le principe suivant. On peut mourir, noyé, brûlé, désespéré quand on n'a pas Dieu, au sens propre comme au sens figuré, sachant que la mort n'est qu'un passage et que nous allons auprès de Christ après la mort. Et je me permets de rappeler que nous ne mourrons pas en bonne santé. Et même quand les gens qui me disent, si, il y a des gens qui meurent en bonne santé, ils sont au fond de leur lit et pouf, le cœur s'arrête. Enfin, un cœur qui s'arrête, ce n'est pas la bonne santé. On ne meurt pas en bonne santé. Mais quand Dieu est là, on peut mourir physiquement ou non, mais on n'est pas désespéré parce que Dieu nous accompagne, Dieu nous protège, et dans le feu, dans le fleuve ou dans le passage de la mort, Dieu sera là. Et c'est une des choses, une des consolations que nous apporte l'Écriture, quand nous regardons Étienne qui a été lapidé par Paul et son équipe, et qui au moment où il traversait cette épreuve, a vu les cieux s'ouvrir devant lui, et le Fils de l'homme en gloire là-haut. Dieu lui a donné une vision de là vers lequel il allait. Pourquoi? Pour lui donner la force de traverser. Et moi, je ne sais pas, je regardais maman qui déclinait sur son lit de mort cet été. Et je ne sais pas comment elle faisait. Maman était si douce, si lumineuse, si confiante. Mais c'était la grâce du Seigneur et la présence du Seigneur qui l'a portée. La veille, alors que nous étions avec Priscilla, il y a juste un ange qui rentrait dans la pièce, qui s'appelait Sœur Arlette. Et qui a dit tant de choses réconfortantes. On a vraiment eu l'impression que c'était un ange. C'était incroyable. Dieu était là dans ce moment-là. Et chaque fois que vous voyez des défis dans la Bible, des choses énormes à faire, des tâches, des missions,
des défis, des persécutions, Dieu est toujours là. Je pense à ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse, j'ai une mission pour toi. Va délivrer mon peuple. Et Moïse dit, non, je t'explique, tu t'es trompé, Seigneur. Non, c'est pas moi. D'abord, moi je suis un criminel. Ensuite, j'ai pas la parole facile, je bégaye. Il parlait pas bien. Seigneur, je peux pas. Et Dieu lui dit une chose simple. Exode 3,12, je serai avec toi. C'est exactement ce dont il avait besoin. À Gédéon, il dit, va délivrer Israël des Madianites. Pour Gédéon, encore une fois, c'était une très mauvaise idée. Seigneur, pourquoi moi? Je suis le dernier de la plus petite famille, du plus petit clan d'un village qui s'appelle Poussière. Mais Dieu lui dit la seule chose dont il a besoin, je serai avec toi. Juge 6,16. Et cela l'a rassuré. Tu sais quoi? Et c'est exactement ce qui se passe avec nous. Samedi prochain, 13h30, 14h, mission d'évangélisation. Jésus a dit, tu as une mission. Jésus, il n'a pas regardé 2 de ses disciples, il a dit, bon, alors Pierre, toi, ta mission, ça va être d'aller porter l'évangile, et tous les autres, vous vous tournez les pouces pendant que lui, il va faire le travail. Non, Jésus, il a dit, vous avez une mission. Et ce n'est pas une mission impossible, c'est une mission possible. Je vous ai donné mon esprit. Ok, la seule chose que tu as besoin de savoir, c'est que Dieu est avec toi. Alors je sais, tu as un peu peur, mais samedi prochain, comme tous les samedis, on va, mes amis, au contact des gens pour leur dire qu'avec Jésus, il y a de l'espoir. Tu seras là. Je veux dire, ça, hier, on était 2. Tu seras là. Ou bien, comme beaucoup de nous, on a juste trop de choses à faire. On a juste de très bonnes raisons pour ne pas être là. Ah, il faut que je prépare ceci, il faut que je prépare cela. Tu seras là. La seule chose dont tu as besoin, c'est de savoir que Dieu est avec toi. Et Jésus l'a dit. Allez, faites des nations, des disciples. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et je pourrais continuer. Paul, faussement accusé en prison. Pourtant, en prison, bien purement confiné que nous, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que Dieu est là. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et quand nous avons commencé à Torcy, vous étiez peut-être là le jour où j'ai commencé à dire cela à l'église de Champs, j'ai quelqu'un qui se levait, vous connaissez, je tais son nom, qui a dit, Nicolas, même pas en rêve, n'essaye pas, ça ne marchera pas, Torcy, c'est fermé. Torcy, c'est fermé, c'est un lieu hostile, on a déjà essayé. Et je disais intérieurement au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui ouvres et fermes les portes, c'est pas moi qui les fermerai, si c'est ta volonté, ouvre-les. 15 jours après, le Seigneur les avait ouvertes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là et il nous a donné une mission. Et nous croyons, comme Dieu le dit, que sa grâce, sa bonté, son amour, son salut sont pour tous. Tout le monde doit savoir que Jésus l'aime. Tout le monde doit savoir que Dieu veut le sauver. Mais cela demande aussi que tous les disciples de Jésus-Christ le disent. La mission que Jésus-Christ a donnée, je répète, n'a pas été donnée à un disciple. Et je sais qu'au fond de nous, on dit, je ne suis rien, j'ai des choses à m'occuper, je ne sais pas parler, je ne sais pas présenter l'évangile. Mes amis, venez à côté de John. Ok? Je pense que John est avec les ados aujourd'hui. Venez à côté de John et faites-le juste avec John. Vous écoutez John. Vous l'écoutez au début, 1 fois, 2 fois. Et s'il n'y a pas assez de place à côté de John, vous le faites avec Lydie. Et vous écoutez Lydie. Et vous prenez exemple sur Lydie. Et au début, vous écoutez, vous emmagasinez, vous écoutez, vous recevez, etc. Et puis petit à petit, vous en placez une. C'est ce que fait Lydia avec Lydie. Et maintenant, Lydia commence à le faire aussi. Donc, après avoir été avec Lydie, s'il n'y a pas assez de place avec Lydie, vous allez avec Lydia. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être, je dis juste peut-être que vous pouvez venir avec moi. Peut-être qu'on peut apprendre ensemble. Moi, j'apprends de John et John commence à apprendre de moi. Mais c'est ça l'idée. Et il n'y a pas d'âge. Dans la région, on est multiculture, multigénération. On a parlé de génération tout à l'heure. Multiculture, multigénération, on a besoin d'hommes de toute culture, de femmes de toute culture et de toute génération pour parler du Seigneur. Et je suis sûr que vous pouvez apprendre de Joël. Excusez-moi si j'oublie quelqu'un. La seule chose qui compte, Dieu est avec toi et il te donne de l'assurance. Alors, si tu traverses le feu, le fleuve, si les circonstances sont difficiles à un tel point que tu as besoin de mettre des barrières, de mettre de l'assurance, sache juste que Dieu est là et tu ne te brûleras pas, tu ne te noieras pas. Il est là et c'est suffisant.
Troisième chose, lorsque je suis tenté, Dieu est là. Et dans sa grâce, il me guide et me conseille. Dans sa grâce, il me guide et me conseille. Le psaume 32 le dit. Dieu nous dit, je garde un œil sur toi. Ne soyez pas comme les chevaux ou les mulets sans intelligence. Voilà ce que Dieu dit. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi. C'est une promesse que Dieu t'enseignera et te montrera le chemin. Je vais t'indiquer le chemin à suivre. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi. Et le verset nous dit donc, ne soyez pas aussi stupides que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride, alors il ne t'arrivera rien. Notre sécurité passe dans recevoir et faire la direction, le conseil, suivre le Seigneur qui nous dirige. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter ainsi que le moyen d'en sortir. Voilà ce qui est très encourageant dans ce verset. D'abord, c'est que toutes les tentations qui se présentent sont toutes communes à tous les humains. Et c'est pour cela qu'il y a un réel intérêt à être dans une église et à partager nos expériences avec les autres dans l'église. Parce que quand on fait cela, on se rend compte que Tiens, toi aussi, tu as traversé cela. Ah, je ne suis pas seul alors. Vivant ensemble, on se rend compte que ce qu'on a en commun avec les autres est juste énorme. Et on se rend compte aussi que les autres ont peut-être connu les mêmes problématiques, mais ne sont pas au même endroit que nous. Si bien qu'ils peuvent aussi nous aider à nous en sortir sur un point ou un autre. Et c'est pour cela que c'est important de ne pas se cacher et de communiquer sur nos faiblesses. Parce que quand nous communiquons sur nos faiblesses, nous sommes forts. Quelle est la dernière fois que tu as dit « Moi, j'ai aussi connu ça. Moi, j'ai aussi connu la drogue. J'ai aussi connu ça. J'ai eu une balle. J'ai connu les coups de feu, j'ai connu les conflits, j'ai connu les deuils, j'ai connu les cancers. Qu'est-ce que tu as connu? Tu en parles? Parce que Dieu t'a aidé dans ces moments-là. Et comment est-ce que Dieu t'a aidé? Tu en parles? Le verset dit que Dieu est avec toi lorsque tu es tenté. Pour reprendre une image de la tentation, et c'est important d'avoir cela en tête, si je suis au régime et que je suis tenté la nuit et que je pense aller manger un yaourt, c'est pas en me disant, il ne faut pas que je mange un yaourt, que je vais arriver à vaincre la tentation. Parce qu'au moment où tu penses à ne pas manger le yaourt, tu penses à manger le yaourt. Et donc tu es tenté de manger le yaourt. Tu vois, c'est ça le truc. Bon, tu vas me dire si c'est qu'un yaourt. Il y a des gens qui n'ont rien contre un yaourt la nuit, je vois, il faut qu'on parle. Mais c'est ça l'idée, ce que je veux dire, c'est, voilà. Mais juste un truc, quand tu es devant ton frigo, et c'est ce qu'on oublie souvent, bon, tu as bien compris que l'illustration du yaourt, c'est une illustration un peu bidon, pour parler de la tentation. Mais quand tu es devant ton yaourt, Dieu est là. Quand tu ouvres le frigidaire, Dieu est dans le frigidaire. Et Dieu est aussi dans le yaourt. Il est aussi dehors, le yaourt. Et il est aussi en toi. Ce que je veux dire, c'est Dieu est partout. Et ça aide plus de penser que Dieu est là que de penser au yaourt. Comme quand tu es dans une tentation, ça aide plus de penser que Dieu est là et toutes ses promesses que de penser à ta tentation. Parce que plus tu penses à la tentation, plus tu es tenté. Et c'est ça le truc, c'est quand on a une tentation devant les yeux, c'est un peu comme dans Mowgli. Hein. Mowgli, il est là et il se retrouve devant le serpent. Et le serpent, il commence avec ses yeux à l'hypnotiser. Mais c'est ça en fait, la tentation. On a cette espèce de boa qui nous hypnotise devant nous et on ne voit que le boa. Mais il y a tout le reste autour. Et juste le truc, c'est qu'il ne faut pas regarder le boa en face. Passez à la suite. Changez votre pensée. Pensez à autre chose. Si vous étiez devant un juge, un policier, votre conjoint, vous ne voleriez pas de l'argent. Vous ne vous feriez pas une fausse fiche de paye. Vous ne regarderiez pas de la porno à l'écran. Tu vois, c'est ça le truc. Juste se souvenir que Dieu est là. Le vrai bénéfice de la présence de Dieu n'est pas simplement qu'il te donne du courage, mais aussi que sa présence te donne des solutions. Parce que Dieu, c'est exactement ce qui traverse ton esprit. Dieu voit
ta tentation avant que tu y sois. Et Dieu prépare le chemin de sortie. Et alors je ne me trouve pas simplement devant la tentation avec ma capacité, mais avec sa capacité. Il me guide et il me conseille, comme il le dit dans le psaume 32, verset 8, que je viens de lire. Dieu est partout et il voit tout. Et il nous dit, tu gardes l'œil fixé sur tous mes faits. Job dit cela, tu gardes l'œil fixé sur tous mes faits et gestes. Tu vas jusqu'à noter les traces de mes pas. Il est le témoin de chaque action, de chaque propos, de chaque tentation, de chaque parole, de chaque attitude, et on ne va pas lui échapper. Jonas a essayé d'échapper à Dieu et ça n'a pas marché. David a essayé de se cacher pendant une année dans son déni et cela n'a pas marché. David, semble-t-il, voulait encore se cacher dans le psaume 139. Mais Dieu est partout, mince, je ne peux pas me cacher. Dieu est au travail, Dieu est dans ma voiture, Dieu est à l'école, Dieu est à la maison, rien ne lui échappe et rien n'échappe à sa présence. Pour lui, il n'y a pas de placard fermé, de coffre secret, de mot de passe sur ordinateur. Pour lui, il n'y a rien de tout cela. Il est déjà dans et hors du placard, dans et hors de l'ordinateur, dans et hors toi. Et juste pour dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre passé d'être dans un restaurant avec vos enfants. Moi, je me souviens, on était jeunes mariés. On avait Nathanaël, il avait, je ne sais pas, 3-4 ans. Mon père nous a invités dans un restaurant genre 3 étoiles, du genre... Il avait 1 an. Du genre, le menu à... Je crois, on était 4. Hein. Il a payé un chiffre on était... Bon, qu'importe. Bon, c'était un menu cher. On a regardé, on a posé la question aux gens qui servaient, on a dit, c'est un problème si on a un enfant? Et on nous a dit, bon, l'enfant sera sage, hein. Puis, on va essayer, hein, on ne peut rien garantir, hein. Bon, si l'enfant n'est pas sage, vous sortez avec lui, hein. Je dis, oh, super l'ambiance. Comment ça va être? On a eu notre grand coup de panique, hein, 1 heure avant. Mais ce que je peux vous dire un truc, c'est que quand tout le monde regarde, ce jour-là, même si votre enfant n'est pas sage, vous n'allez simplement pas lui mettre une fessée devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui regardent. Il y a plein de gens qui sont là. Et c'est ça le truc, c'est quand nous réalisons que Dieu est là, il y a plein de trucs qu'on ne fait pas. Comme vous ne feriez pas une fausse feuille de paye. Je me souviens de quelques témoignages intéressants dans une retraite d'église qu'on a eue. Vous ne faites pas des fausses feuilles de paye si vous savez que Dieu vous regarde. C'est ça l'idée. La présence des autres et la présence du Seigneur nous force, si je puis dire, à être plus... nous influence à être plus corrects, plus modérés. Quatrièmement et quatrième bénéfice, lorsque je suis découragé, Dieu est là et dans sa grâce, il me réconforte. Dans sa grâce, il me réconforte. C'est ça qu'on voit dans le psaume 139, c'est Dieu est partout et Dieu sait tout. Mais, et c'est ça qui est génial dans le psaume 139, c'est que la présence de Dieu ne nous menace pas. La présence de Dieu, elle nous fait du bien. Et Dieu, Jésus-Christ, il n'est pas venu, en discussion avec mon père récemment, lui-même il a sorti ce verset, mais Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver, pour bénir. Dieu nous rappelle dans le psaume 34, verset 19, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Voilà un verset en or, une pépite d'or. Et quand tu seras en vrac, brisé, cassé, ce verset te dit où est Dieu? Proche de toi. Là, Jesus inside. C'est pas Intel inside, c'est Jesus inside. Dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps, proche, proche, proche. Dans ta solitude, dans tes tentations, tes soucis, ton découragement, tes préoccupations, tes conflits, juste là. Il sait, il est témoin. Et il ne te laisse pas seul face au découragement, aux défis, aux peurs, à l'anxiété. Il est juste à côté, tout près. Et réfléchis, le découragement vient souvent de ce que tu te sens cassé, brisé, et tu vis cela tout seul. Parfois, on est avec quelqu'un, on se prend la tête, et il y a du découragement qui est là, et on se dit, bah, si c'est comme ça, je ne viens pas. Si c'est comme ça, je vais aller disparaître dans mon bureau. C'est ça le truc, on est découragé, il y a des choses qui se passent, on dit, j'ai besoin d'être seul. Mais le problème, c'est que quand on est seul, on est seul.
et il n'y a personne qui peut nous encourager. Voilà ce formidable message de réconfort, c'est que souvent on pense qu'on a besoin d'être seul, mais Dieu est avec nous, et que si celui qui est fort et celui qui ne nous condamne pas et celui qui est proche de nous est là et il nous réconforte, alors c'est beaucoup plus facile. Et peut-être, et je dis bien peut-être, que la raison pour laquelle nous oublions qu'il est là, c'est aussi que nous oublions combien il veut nous bénir. Quand Dieu dit dans Jérémie 29:11, c'est un verset qu'on cite souvent, « Je sais les projets, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et d'espérance. » On se dit, c'est génial, on pense, on a la tête dans ces projets de bonheur. Mais note bien la première partie de la phrase qui est importante. « Je sais, je connais. » Dieu les connaît, Dieu les sait. Et nous n'avons juste aucune idée. Nous avons un peu une entrevue, une aperçu, que ce soit du ciel ou de notre futur. Et parfois, il nous fait des révélations. Et je dis amen à cela. Mais il n'y a que lui qui sait combien il veut nous bénir. Et il n'y a que de la bénédiction en réserve. Et souvent, on est là et on s'enferme dans notre solitude, et moi y compris. On en discutait hier avec Anne-Marie et tout le groupe de maison. On s'enferme dans notre solitude. Mais sa présence est bienveillante et sa présence est guérissante. Et du coup, dans le psaume 939, David est émerveillé. La vie de Jésus prouve qu'il est bénissant. Et tous ceux qui venaient à Jésus, Jésus leur disait pas, écoute, tu n'as jamais pensé à moi depuis 40 ans, alors tu sais quoi, laisse tomber, j'ai autre chose à faire. Non, il les accueillait et il les condamnait jamais. Jésus était l'ami des pécheurs. Tu connais la bonne nouvelle? Ça veut dire que Jésus est mon ami. Super. Il ne me menace pas. Toute l'histoire de la Bible prouve, l'histoire entre Dieu et son peuple prouve. Dieu l'a sauvé de l'esclavage, Dieu est venu pour le délivrer, faire le bien, faire vivre, et il en est de même pour toi. Dieu connaît ton cœur brisé et tes découragements, et il te dit, je suis juste là, je suis juste proche, je suis juste avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Si tu as le cœur brisé, cassé en vrac, bouleversé, dégoûté, il dit, je suis proche. Et peut-être que tu traverses quelque chose de difficile et que tu as envie d'abandonner, mais il te dit, je suis là. Tu dis, je ne vais pas m'investir, ou ce mariage ras-le-bol, ou le confinement, j'en peux plus. Mais Dieu dit, je suis là. Tu ne sais pas si tu veux continuer dans la même direction, ou tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Mais Dieu dit, je suis là. Et je sais une chose, c'est que Dieu le traversera toujours avec toi. Qu'il est proche de toi. Et que plus tu es cassé, plus Dieu est proche de toi. Dieu n'est pas une force impersonnelle. Dieu est une personne. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Alors aujourd'hui, le thème, c'était la grâce de Dieu en présentiel. 1 sur 2. La grâce de Dieu en présentiel, c'est pour dimanche prochain. 2 sur 2. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Jésus savait que la vie est difficile pour nous. Jésus savait que nous traversons des épreuves. Et il l'a dit, vous aurez des épreuves et des tribulations dans ce monde. Et Jésus sait aussi que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il a créé l'Église, c'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole, et c'est pour ça qu'il nous a donné sa présence qui s'appelle le Saint-Esprit. Pas pour nous condamner, pas pour nous plomber, pas pour nous donner de la culpabilité, mais au contraire, pour être proche de nous et nous réconforter, nous consoler. Saint-Esprit sa mission spéciale, c'est de nous épauler. Il a été appelé à notre côté pour nous aider, parce que seul, c'est impossible. Jésus a dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait. Est-ce que c'est possible? Non. Il a dit que votre justice, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne pouvez être sauvés et aller au ciel. Est-ce que c'est possible? Non. Mais par la croix, il a fait tout ce qui est possible et qui a été suffisant. Il a dit tout a été accompli et il nous a donné sa force spéciale qui s'appelle le Saint-Esprit pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Et il le dit dans Actes 1:8. Vous recevrez une force, une puissance, quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Et là, ça devient très personnel. Pourquoi est-ce que Jésus a demandé à son Père de nous donner quelqu'un pour nous venir en aide? Oh, parce qu'il sait qu'on en a besoin. Parce qu'il sait que seul, c'est difficile. Il n'est pas facile de vivre seul pour Dieu et de vivre tout court. Mais Jésus-Christ savait que tu as besoin d'aide. Et il a demandé à la meilleure personne qu'il connaisse, qui s'appelle son Père, de donner la meilleure personne qui puisse faire le job, qui est le Seigneur, le Saint-Esprit.
Alors je connais des gens, c'est sûr, qui traversent le deuil, l'hôpital, la solitude, le cancer, les difficultés conjugales et les crises. Et très honnêtement, je me demande comment ils font. Il y a des choses qui sont extrêmement difficiles. Et nous avons des gens difficiles qui traversent ces choses-là actuellement autour de nous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense à Françoise. Elle a quand même un cancer des poumons. C'est pas rien. Il faut prier pour elle. On a des gens qui traversent, je pense à, juste pour vous dire à quel point le Seigneur est en train d'œuvrer dans le ministère de l'aide alimentaire. Je pense à Victoire qui est venue hier. Je vous lirai tout à l'heure son SMS, mais qui a été profondément touchée par la solidarité de l'Église, profondément touchée par les mots, Lydia, que tu as eus avec elle hier, profondément encouragée. Les gens traversent des choses difficiles et comment traverser le deuil, l'hôpital, la solitude, le cancer, les difficultés conjugales, les crises? Comment? Le plus souvent, les gens ne le font pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ne gèrent pas. Ils ne savent pas. Ils ne voient pas. Ils n'ont pas de solution. Ils sont juste désarçonnés et sans espoir. Et il en résulte qu'ils ressortent complètement abîmés ou cassés. Mais voilà un verset qui encourage. Voilà un verset pour ces personnes, ou peut-être ces situations que nous traversons. Oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur. Tu as séché mes larmes. Tu as évité m'as évité de faire le pas fatal. Et sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai donc sous le regard du Seigneur. C'est un verset fondamental parce qu'il dit que Dieu nous arrache à la mort et que Dieu, par sa présence, sèche nos larmes et nous évite le pas fatal. Il est source de vie, de consolation, de sécurité. Alors oui, autant marcher dans sa présence. Dieu veut sécher tes larmes, t'éviter le pas fatal, te donner vie, consolation, sécurité par sa présence. Mais voilà la question. Dieu est partout. Mais allons-nous marcher dans sa présence? Allez-vous, comme dit le psalmiste, marcher dans sa présence et sous son regard? Sa présence donne de l'entrain, du courage, de la joie. Elle calmera, elle vous donnera de l'assurance, elle vous fera traverser des zones turbulentes quand vous serez découragé. Elle vous donnera la motivation de rester correct et modéré. Elle renouvellera vos forces et allégera votre cœur. Mais il faut orienter votre antenne sur la présence de Dieu. Il faut juste régulièrement que vous vous souveniez qu'il est là et que vous soyez à l'écoute de ce qu'il a à vous dire. Seulement si vous orientez les choses dans la bonne direction et que vous amplifiez dans la bonne direction, vous pourrez bénéficier de, si je puis dire, du signal de sa présence. Et tout est fondé sur deux paroles clés. La première, vous la connaissez presque par cœur, Matthieu 28, 30, qui dit Merci, super. Je suis en train de voir si vous êtes toujours avec moi. Psaume 116, 9. Voici le deuxième verset fondamental. Je marcherai dans la présence du Seigneur. Psaume 116, 9. Deux choses simples. Il est avec nous, mais est-ce que je marche dans sa présence? Et toute la question, c'est alors comment marcher dans la présence de Dieu? Et comment pratiquer sa présence? 4 points rapides. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, invite Jésus à venir habiter dans ta vie. La vie est difficile, il y a toutes sortes de pressions qui viendront faire pression sur ton cœur. Et il n'y a qu'une manière de résister à la pression qui est à l'extérieur, c'est de laisser le Saint-Esprit équilibrer la pression et remplir ton cœur. Pas la bière, pas l'alcool, pas le vin, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Il faut que dans ton cœur, il y ait quelque chose de suffisamment fort pour résister à tout ce qui vient de l'extérieur. On l'a vu d'une autre manière ce samedi dans le Béaba, la parole de Dieu. Tu as deux choix, soit tu te laisses conformer par le monde, mettre dans le moule, soit tu te laisses transformer par le renouvellement de l'intelligence. Que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Colossiens 3,16. Il faut que dans ton cœur, il y ait quelque chose de suffisamment fort pour tenir en échec les choses extérieures. Que Dieu habite en toi est possible parce que Jésus-Christ l'a dit. Et puis, reste tranquille et calme. Ferme ta bouche et ne parle pas. Pascal a dit cette phrase célèbre, que la plupart des problèmes humains viennent de notre incapacité à rester tranquille et calme. Vous seriez d'accord avec ça? Parfois, quand je me dispute avec Priscille, je dis, bon, maintenant je me la ferme, c'est bon, excuse-moi, je me tais. Une des raisons que nous ne profitons pas de la présence de Dieu, c'est juste que notre antenne ne capte pas les ondes de sa présence, mais surtout que nous faisons trop de bruit.
Et que notre bruit montre à quel point notre ego est grand. Comme il y avait dans un film que j'aimais bien, la femme rentre avec son juriste dans l'ascenseur et dit « Non, non, votre ego est tellement grand qu'on ne peut pas rentrer à deux dans l'ascenseur. » Mais c'est ça le truc, c'est notre ego. Parfois, mon ego est tellement grand que je parle. C'est important de garder en tête que quoi que nous disions ou fassions, l'Éternel combat pour nous, parce qu'il est pour nous et il est avec nous. Et d'ailleurs, ce sont deux synonymes. Quand on dit que Dieu est avec nous, ce que ça signifie vraiment, c'est que Dieu est pour nous. Ben oui. Que s'il était avec nous et contre nous, ça ne serait pas un cadeau. Mais justement, il est avec nous et pour nous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combat à nos côtés. Troisième point, pour vivre, marcher dans la présence de Dieu, parle à Dieu de tout. Plusieurs fois dans la journée. Arrête-toi simplement pour dire à Dieu, Seigneur, merci de ce que tu as en moi, merci de ce que tu as avec moi, merci de ce que tu es là, merci de ce que tu t'appelles Jéhovah Jireh, merci de ce que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, merci de ce que tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, merci de ce que tu es Adonai, tu es le maître, le Seigneur des seigneurs. Il suffit que tu dises une chose et le monde t'obéit. Et lorsque nous parlons à Dieu de tout, en fait, nous nous tenons proches de Dieu, nous pratiquons la présence de Dieu. Et la Bible dit, Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu nous demande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Comment faire pour prier sans cesse quand on travaille 8 heures par jour? On ne peut pas le prier 8 heures dans la journée. Mais au fur et à mesure qu'on avance, parfois, plutôt que de parler et dire des choses qu'on n'aurait pas besoin de dire, on peut simplement parler au Seigneur, comme ça les autres sont un peu plus tranquilles. C'est ça l'idée, c'est on ponctue notre journée de sa prière. Et cela veut dire que lorsque tu vas dehors, tu dis merci Seigneur pour ce beau soleil. Merci Seigneur pour les lacs formidables que nous avons dans la région. Merci Seigneur pour le RER, toujours mieux que de prendre le vélo pour aller sur Paris. Merci Seigneur pour la place pour m'asseoir. Merci Seigneur parce que tu me donnes la force d'affronter tant de gens. Merci Seigneur, parce que je t'ai prié pour ma journée et tu m'as porté dans ma journée. Ou alors en voiture, merci Seigneur, parce que la voiture roule bien. Je sais que certains diraient qu'ils ont l'impression que leur prière ne dépasse pas le plafond. Alors ils disent, ça sert à quoi que je prie, puisque de toute façon ma prière ne dépasse pas le plafond. Juste une question, Dieu il est au-dessus du plafond ou il est aussi au-dessous du plafond? Partout, il est partout. Quatrième point, pour marcher dans la présence de Dieu, c'est de développer des habitudes d'adoration. Cela signifie dire à Dieu qui il est et ce qu'il a fait. La louange, c'est dire à Dieu qui il est, c'est ce qu'il a fait. Merci Rado d'avoir relu cela. C'est au cœur même de ce que nous croyons en tant qu'Église et c'est pour cela que le dimanche, nous nous réunissons, entrer dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec de la louange. Parce que la louange nous fait être dans sa présence. Et rien n'est de plus que d'être dans sa présence. Et c'est pour cela que le temps de louange le dimanche est important, que le culte est important, que faire du culte une habitude, faire de l'adoration une habitude, c'est marcher dans la présence de Dieu. Alors si tu dis être chrétien, tu ne viens pas au culte, je vais dire, franchement, tu te prives de la meilleure chose, parce que la meilleure chose, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas ma présence, ce n'est pas la présence d'un être humain, c'est, bon, on aime bien les frères et sœurs aussi, mais c'est la présence du Seigneur. Et toute une vie nouvelle s'ouvre alors à nous si vous réalisez que Dieu est là. Nous aurons de l'entrain, de la joie, du calme, de l'assurance, de l'aide, du réconfort. Si aujourd'hui vous êtes fatigué, découragé, blessé, craintif, inquiet, dépressif, Dieu est pour vous et juste à côté de vous. Dieu est proche et Dieu est là. Et je sais que Rick Warren, quand il reçoit quelqu'un dans son bureau qui est dépressif, parce qu'il fait du conseil pastoral, la première question qu'il pose, vous louez le Seigneur le dimanche de tout votre cœur? Vous êtes là à l'heure? La majorité des psychothérapeutes chrétiens aux USA, c'est la première question qu'ils posent. Vous êtes là, louez le Seigneur de tout votre cœur, avec toutes vos émotions, au moment de la louange, ou bien vous arrivez 10 minutes en retard. Ça l'idée. La louange est un remède. La présence de Dieu est un remède. Vous avez besoin d'une force puissante dans votre cœur qui résistera à la pression de l'extérieur. Et il n'y en a qu'un qui l'est, le Dieu de la Bible, le Saint-Esprit. Jésus a tout payé à la croix pour que vos péchés soient pardonnés et pour vous montrer qu'il est la preuve que Dieu est pour vous, Dieu est avec vous.
Parce que le Dieu qui est avec vous est mort pour vous, pour que vous ayez la vie éternelle et que vous soyez bénis et dans la félicité. Après la mort et déjà maintenant. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que ta présence fait une énorme différence dans notre vie. Tu es un Dieu puissant et même s'il y a des ténèbres dans notre vie, ta présence pulvérise ces ténèbres et les transforme en lumière. Merci parce que tu es le Dieu qui transforme la mort en résurrection, que tu as écrasé Satan sous tes pieds et que tout ce qui se passe sur terre, Seigneur, t'est assujetti. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, notre Maître, tu es le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Te bénissons pour cela. Seigneur, enseigne-nous simplement à grandir dans notre pratique de marcher dans ta présence. Je prie, Seigneur, pour que chacun qui est ici aujourd'hui puisse avoir sa vie remplie de ta présence, remplie de ton esprit. Nous en avons besoin, et moi le premier, Seigneur. Nous avons sans cesse besoin d'être renouvelés aussi, renouvelés dans notre intelligence, mais renouvelés, Seigneur, aussi dans notre communion avec toi, et renouvelés aussi dans ton esprit qui nous remplit. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans la louange, à voir que tu es là, à voir que tu agis, à voir que tu es fort, à voir que tu es puissant. Aide-nous de pratiquer, de prier sans cesse. Parler moins, te parler plus. Seigneur, merci pour tout ce que fait ta présence dans nos vies. Merci de ce qu'elle nous réconforte. Elle nous donne de l'assurance. Elle nous donne des solutions pour nos tentations. Et merci Seigneur parce que tu nous fais cette promesse aussi, que quand nous nous réunissons, tu es là. Et donc quand nous nous réunissons et nous nous retrouvons les uns les autres, nous te retrouvons. Et nous sommes alors plus forts de ta présence, de ta parole, de tes conseils, de ton assurance, de ton réconfort. Aide-nous toujours Seigneur à pratiquer ta présence et à en faire un leitmotiv de notre vie. Et je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors,